Bonjour à tous, c'est Cécile. Cette semaine, encore une fois, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment agir sur votre stress. Et c'est pas pour rien parce que cette semaine en particulier, il y a un virus qui est sorti, il y a un virus qui menace. Et je voudrais vous rappeler que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de désinfection. Vous pouvez vous asperger d'huile essentielle ou de n'importe quoi, antiviral, antimicrobien. Vous pouvez vous, vous avaler des kilos de trucs pour l'immunité. Si à côté de ça, vous êtes encore stressé et comme je le vois là, très 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 mou, je ne sais pas si c'est à cause du retour de vacances ou l'idée de la rentrée, mais ce que je vois, c'est que il faut absolument travailler par là où c'est important. Et je vous rappelle que avec l'olfactothérapie, là que je vous fais appliquer toutes les semaines, je vous fais juste respirer une huile, vous vous faites intervenir ce qu'on appelle la psychoneuroendocrinologie, et donc vous allez agir justement sur des mécanismes de stress et de rétroactivité de vos hormones pour aller justement effacer ce qui aplatit votre immunité, ce qui va la soutenir. Et donc, cette semaine, il fallait bien que je l'introduise un petit peu, cette semaine, l'huile que j'ai identifiée pour vous, c'est une des préférées de tout le monde. Alors, je me suis mis un petit topo parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette huile. Souvent, moi, j'y pense pas parce que j'utilise pas pour tout ça. Mais il s'agit du Citrus paradisi, donc le pamplemousse. Moi, j'utilise beaucoup de pamplemousse quand je voyage parce que c'est une huile du jet lag, du décalage horaire. Mais c'est d'abord une protection antivirale anti-stress. Euh, et en fait, mais il va beaucoup plus loin. C'est vrai qu'à chaque fois que je remets le nez sur les propriétés du pamplemousse, sur ses caractéristiques, je découvre des trucs supplémentaires. Je l'utilise jamais comme antifongique alors qu'il est archi antifongique. Bon, en même temps, je m'en sers plus. J'ai plus besoin vraiment d'antifongique. Mais c'est vrai que pour mes clientes, je pourrais y penser. Mais en même temps, j'ai pas besoin d'y penser. Enfin, maintenant, tel que je fonctionne, j'identifie ce dont elles ont le plus besoin énergétiquement. Donc, je cherche pas à leur trouver l'huile antifongique qui. Mais c'est vrai que le pamplemousse est extrêmement antifongique. Il est antimicrobien, il est détoxifiant. Alors, c'est ça qui est important. Je vous rappelle que quand il y a un virus qui rôde, c'est pas c'est pas votre odeur qui va les attirer, qui va l'attirer, c'est votre niveau de toxicité. C'est-à-dire que plus vous êtes sale à l'intérieur et plus vous fabriquez de mucus là où il peut se nourrir, plus ça va l'attirer. Donc, il faut que vous soyez la plus propre possible. Et donc, le pamplemousse, c'est un anti-candida naturel, mais surtout, c'est un anti-staphylocoque doré. Je pense à tous ceux qui se retrouvent dans des conditions à risque à l'hôpital. Je pense à mon beau-père, là, cette nouille qui a voyagé avec un cathéter dans le corps, et c'est le meilleur moyen pour attraper une bactérie multirésistante, et c'est effectivement ce qui lui est arrivé. Le pamplemousse, ça protège contre ça, de même que la lavande aspic, mais là, on parle des pamplemousses. Donc, c'est un anti-staphylocoque doré multirésistant. Alors, juste pour vous donner l'exemple, donc mon beau-père qui a voyagé avec un cathéter, évidemment, il s'est attrapé un truc comme ça, ils l'ont mis sous antibiotiques, bien comme il faut pendant une semaine, ça n'a pas enlevé. Je vous rappelle que ces bêtes-là, ça part pas aux antibiotiques, mais par contre, ça part avec des huiles essentielles, hein. Bon, évidemment, il faut pas utiliser n'importe quoi, il faut identifier la bonne ou les bonnes, et il faut faire ça assez longtemps. Mais en tout cas, le pamplemousse, ça vous aide à remonter la pente surtout. Et ça vous pousse vers le haut. Et c'est ça dont on a le plus besoin. Je vous rappelle que ce mois-ci, on a eu 3 pleines lunes, qu'on a plein de planètes en rétrograde. Il y en a plein à qui ça veut rien dire, mais pour celles qui s'y connaissent un petit peu, elles vont peut-être comprendre mieux pourquoi ça a été lourd ce mois-ci. Il faut vraiment quelque chose qui vous pousse sous les fesses et qui vous remonte. Eh ben, c'est le pamplemousse. Donc, respirons un petit poil de quelque chose une goutte dans la main.
pas plus. Vous frottez pas, vous posez la main dessus. Et hop, vous me respirez ça. Et vous soufflez ce dont vous n'avez pas besoin. Le mieux, c'est vraiment à chaque fois que vous la respirez, que vous visualisiez tout son trajet, qu'elle passe par par votre hypothalamus, votre hypophyse, euh, qu'elle descende, qu'elle réveille tout votre système, qu'elle soulage votre petit cœur qui est ravi de respirer, vos poumons, enfin, tout ça, vous pouvez passer par tous vos organes. Mais surtout, laissez-la vous faire grimper en vibration. Laissez-la vous soutenir, ok? Elle soutient et elle agit là où vous pensez même pas qu'elle agit. Faites-vous une cure toute la semaine, plusieurs fois par jour. Allez-y. Vous n'avez rien à risquer. Vous ne pouvez pas risquer quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est la respirer. Ok? Essayez-moi ça. Et si vous avez besoin de encore plus de détails, vous avez beaucoup de choses dans mon dernier livre, là, sur le sujet. Et vous avez encore plus de choses dans les formations que je vous propose qui vous apprennent exactement comment en profiter jusqu'au bout. Alors, on se voit bientôt la semaine prochaine, j'espère. Profitez de votre pamplemousse. Ciao.